Salam la famille. Et si tout ce qu'on vous avait appris sur l'histoire était faux? Assistez à un échange intense et bouleversant entre un jeune Iranien en quête de vérité et le docteur Zakir Naik. Des questions taboues, des vérités dérangeantes, des réponses qui secouent. Restez bien jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur la religion, la liberté et l'histoire elle-même. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir, Inch'Allah. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu ici. Je m'appelle Pouya, je suis étudiant en art dramatique et je viens d'Iran, pas d'Irak. L'Iran, l'ancien nom est la Perse. Donc, je viens d'une famille religieuse. Mon père, je veux dire, ma famille est musulmane. Mais je suis né musulman. Pourtant, je ne voulais pas naître musulman, car vous savez, c'est par ma famille que je suis né ainsi. Mais je n'ai toujours pas accepté l'islam à cause de certains points. Ma principale question porte sur l'époque ancienne, il y a 1000 ans, au moment où l'islam est arrivé dans mon pays et que nous sommes devenus musulmans. Donc, comme je l'ai lu dans l'histoire et ce genre de choses, j'ai découvert que les pays arabes ont attaqué mon pays. Ils l'ont envahi et ont apporté l'islam par la force, sans que mon roi ne l'accepte. La Perse était un ancien pays, et c'était le pays le plus civilisé depuis les temps anciens jusqu'à maintenant. Nous croyons en un vrai Dieu. Nous adorions un vrai Dieu. Et notre religion était le zoroastrisme. Zarathustra était aussi un prophète. Nous croyons en bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions. Même Cyrus le Grand, il était le roi du monde. Et il faisait beaucoup de bonnes choses. Certaines personnes étaient même confuses. Ils l'appelaient Massie ou Messie. Il faisait beaucoup de bonnes choses. Mais il n'a jamais dit « je suis un prophète » ou « je suis Dieu ». Et pourtant, même ce roi, lorsqu'il attaquait un autre pays, il ne tuait jamais de civils, il ne violait jamais de femmes, et il ne forçait jamais les gens à changer de religion. Même si quelqu'un adorait une vache, il le respectait, bien qu'il croyait en un vrai Dieu. Il aurait pu les faire adorer le même Dieu que lui. Mais dans l'islam, si tu veux promouvoir ta religion, cela ne veut pas dire que tu dois la forcer sur quelqu'un d'autre ou que tu dois obliger quelqu'un à l'accepter. Parce qu'un être humain signifie liberté. Donc chacun devrait avoir des droits, les droits de l'homme. Peut-être que ces gens ne voulaient pas de cette religion. Alors pourquoi fallait-il attaquer et l'imposer par la force? C'est cette question qui a blessé mon cœur, qui a affaibli ma foi. Tu es farsi? Oui, je viens de Farce. Je dis tu es farsi. Tu veux dire? Tu es farsi, tu es zoroastrien? Non, je ne suis aucune Tu religion. n'appartiens à aucune religion? Non, je n'appartiens Mais à tu as aucune. dit que tes parents le sont? Mes parents sont musulmans. Mais à cause de toute cette confusion et ces choses-là, je n'ai jamais essayé de suivre une religion. Je crois simplement en un vrai Dieu et en faire le bien. Donc tu crois en ton Dieu et en faire le bien. Quelles sont les bonnes choses? D'où tires-tu les bonnes choses? Les bonnes choses, comme ne pas nuire aux autres. Quoi que je fasse, j'essaie de ne pas nuire aux autres. C'est la première chose. Autant que possible, faire le bien. Même aider les autres et croire en un vrai Dieu. Je n'adore pas une pierre ou une feuille ou quoi que ce soit. Et je crois que Dieu est unique. Oh, tu as ta propre philosophie. Mais je ne veux fonder une nouvelle religion? Je ne vais pas fonder de religion. Je suis simplement mon cerveau, car je sais que Dieu nous a donné un cerveau. Donc je n'ai pas encombré mon esprit avec des livres. Depuis que j'ai 10 ans, je ne fais que penser, encore aujourd'hui. J'essaie donc de suivre mon cerveau. Qu'il pense, qu'il réfléchisse. Il dit que Dieu, tant que ce n'est pas une pierre. Mais qui t'a dit qu'une pierre ne peut pas être Dieu? Quoi qu'il en soit, je vais répondre à ta question de base. La question de base est que les musulmans sont venus en Perse, qu'ils ont conquis, et qu'ils ont forcé les gens à accepter l'islam. Donc personne ne devrait être forcé, en aucun cas. Je suis d'accord avec toi. Un point important à noter, c'est qu'aujourd'hui les médias font la promotion de l'idée que l'islam s'est répandu par l'épée. Je suis conscient qu'il y a des brebis galeuses dans la communauté musulmane. Et il y a eu certains dirigeants musulmans qui ont fait de mauvaises choses. Mais dans l'ensemble, l'islam ne s'est jamais répandu par l'épée. L'islam ne s'est jamais répandu par l'épée. L'épée signifie la force. La force, comme tu viens de le dire, les musulmans sont venus et ont conquis la Perse, etc. On le voit partout aujourd'hui, cela se produit. Il y a des guerres,
Mais en islam, il est clairement mentionné dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 256, la ikraha fid din, c'est-à-dire nulle contrainte en religion. La vérité se distingue clairement de l'erreur. Que voyons-nous aujourd'hui? Si nous analysons, nous, les musulmans, avons été les maîtres des terres arabes pendant plus de 1400 ans. Depuis 1400 ans, les musulmans ont dominé les terres arabes. Pendant quelques années, les Britanniques sont venus. Pendant quelques années, les Français sont venus. Mais globalement, ce sont les musulmans qui ont régné sur les terres arabes. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plus de 9 millions de chrétiens coptes. Cela signifie qu'ils sont chrétiens depuis des générations. Si les musulmans avaient voulu, ils auraient pu forcer chaque non-musulman à accepter l'islam par l'épée sur les terres arabes. Ces plus de 9 millions de chrétiens coptes témoignent. Ils portent le shahada, ils attestent que l'islam ne s'est jamais propagé par l'épée. Nous, musulmans, avons gouverné l'Inde pendant plus de 1000 ans. Nous avons gouverné l'Inde pendant plus de 1000 ans. Si nous avions voulu, nous aurions pu forcer chaque Indien non-musulman à accepter l'islam par l'épée. Aujourd'hui, plus de 80% des Indiens sont non-musulmans. Ces plus de 80% d'Indiens non-musulmans témoignent. Ils portent le shahada, ils attestent que l'islam ne s'est jamais propagé par l'épée. Quelle armée musulmane est venue en Indonésie? L'Indonésie est aujourd'hui le pays qui compte le plus de musulmans au monde, plus de 200 millions. En Malaisie, plus de 55% des citoyens sont musulmans. Je vous demande, quelle armée musulmane est venue en Malaisie? Dans votre pays, quelle armée musulmane est venue? Quelle armée musulmane est allée sur la côte est de l'Afrique? C'était le commerce. Ce sont les commerçants. Quand ils sont venus ici, les gens ont accepté cette religion. C'est la propagande médiatique qui dit que l'islam s'est propagé par l'épée. Oui, il y a eu quelques personnes. Il y a eu quelques brebis galeuses dans la communauté musulmane. Je suis docteur. J'ai aussi étudié la psychologie. C'est donc une propagande médiatique. Si tu lis Thomas Carlyle, un historien, il écrit dans son livre « Héros et culte des héros ». Il désigne comme héros numéro 1 le prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. C'était un chrétien. Il dit « Si chaque nouvelle idée naît dans la tête d'un homme seul, dans un monde entier, cela ne servira à rien s'il prend une épée pour la propager. Tu dois d'abord avoir ton épée. » Il parle ici de l'épée de l'intellect. Une enquête a été réalisée dans le magazine Plainswood sur l'augmentation des grandes religions mondiales sur une période de 50 ans. Sur une période de 50 ans, de 1934 à 1984, selon l'almanach Dieter Diger's Yearbook 1984, la religion ayant connu la plus forte croissance est l'islam, 235%. Le christianisme, seulement 47%. Je vous demande, quelle guerre a eu lieu entre 1934 et 1984 qui aurait forcé les non-musulmans à accepter l'islam? Quelle guerre? Quelle guerre? Aujourd'hui, oublions le passé. Aujourd'hui, la religion qui croît le plus rapidement en Amérique est l'islam. La religion qui croît le plus rapidement en Europe est l'islam. Je vous demande, qui force les Américains à devenir musulmans? Qui force les Européens à devenir musulmans? Tu n'étais pas né, tu étais là dans le passé. Les Arabes sont venus sur ma terre et ont forcé. Tu y étais? C'est de l'histoire, et beaucoup de choses dans l'histoire sont fausses. Un très célèbre historien, D.S. O'Leary, écrit dans son livre Islam at the Crossroads, page 8, « L'histoire montre clairement que la légende des musulmans fanatiques balayant le monde entier pour imposer l'islam par l'épée est le mythe le plus absurde que les historiens aient jamais répété. » Qui dit cela? D.S. O'Leary. L'histoire montre clairement que la légende des musulmans fanatiques imposant l'islam par l'épée au peuple conquis est le mythe le plus absurde que les historiens aient jamais répété. C'est juste une histoire médiatique aujourd'hui. Terroristes musulmans. Terroristes musulmans. Je vous demande, un musulman vous a-t-il attaqué dans ce pays? Non, jamais. Mais les médias disent que les musulmans sont des terroristes. Oui, les médias, c'est n'importe quoi. Oui, de la même manière. Ton histoire aussi, c'est n'importe quoi. Quand les médias disent n'importe quoi, l'histoire aussi peut dire n'importe quoi. Il y a des choses vraies, d'autres fausses. C'est pourquoi, si tu as écouté ma réponse, je voudrais la conclure avec une citation du docteur Adam Pearson. Le docteur Adam Pearson dit « Les gens s'inquiètent du jour où les armes nucléaires tomberont entre les mains des Arabes. Mais ils ne réalisent pas que la bombe islamique est déjà tombée.
La bombe de la paix est tombée le jour où le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est né. Merci, docteur, pour votre réponse. Mais le problème, c'est que je n'ai pas eu la bonne réponse parce que ce n'est pas une question de médias, c'est une question d'histoire. Et l'histoire n'est pas quelque chose qui peut être écrite de manière fausse, parce que si elle est écrite de manière fausse, elle peut être changée. Mais c'était l'histoire vraie, dans le monde entier, et elle est écrite partout. Frère, as-tu entendu ma citation de D'Alessio O'Leary? Peux-tu la répéter? Répétez quoi? Répète la citation de D'Alessio O'Leary. Je l'ai dit 2 fois, pas une mais 2 fois. Maintenant, répète-la. Répète au moins 50%. Mais quel est l'intérêt de répéter ces mots? Je veux savoir si ça t'est vraiment rentré dans la tête ou non. Non, parce que ce que j'ai en tête, c'est que c'est de l'histoire, et c'est la première chose. Je te demande, peux-tu répéter la citation, la réponse que j'ai donnée plus tôt? Si tu ne peux pas la répéter, ça veut dire que ça ne sert à rien que je répète la réponse. Tu ne m'écoutes pas, tu es en train de penser à autre chose. Non, je vous écoute. Peux-tu répéter la citation de D'Alessio O'Leary, un historien très célèbre? Non, je ne peux pas. Je vais la dire une 3e fois, écoute. D'Alessio O'Leary dit que l'histoire est claire. La légende des musulmans fanatiques imposant l'islam par l'épée au peuple conquis est le mythe le plus absurde que les historiens aient jamais répété. D'Alessio O'Leary dit que l'histoire a véhiculé des mensonges, et toi tu dis « je crois en l'histoire ». D'Alessio O'Leary dit que ce que l'histoire raconte, à savoir que les musulmans ont imposé l'islam par l'épée, est le mythe le plus absurde que les historiens aient jamais répété. Donc tu as été influencé par un mythe. Alors maintenant, comprends que c'est un mythe, oublie-le et crois en la réalité. La réalité, c'est que tu lises le Coran. Et, Inch'Allah, je souhaite que tu reviennes à l'islam. Reviens à la religion de tes parents, Inch'Allah. Intervenant 2. D'accord. Merci.